Est-ce que vous connaissez l'histoire de la note du rectory de Borlée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Le presbytère de Borlée, construit en 1862, a abrité plusieurs générations de familles de prêtres. Mais surtout, il est devenu le théâtre d'histoire qui glace encore le sang. Tout commence avec une vieille rumeur. On raconte qu'une nonne aurait eu une liaison secrète avec un moine. Découvert, il fut exécuté et elle, condamnée à être emmurée vivante. Dès lors, les habitants disaient voir une silhouette blanche traverser lentement le jardin avant de disparaître dans les murs du rectory. La famille du révérend Henry Bull fut la première à vivre ici. Rapidement, ils parlèrent d'étranges apparitions et de bruits nocturnes. Mais c'est avec le successeur, le révérend Smith, que les choses sérieuses commença. Sa femme trouva par hasard une boîte contenant un vieux crâne de femme, et les phénomènes s'intensifièrent aussitôt. Dans les années 30, le célèbre enquêteur du paranormal Harry Price s'installa dans la maison pour étudier. Il affirma avoir observé des objets qui volaient, des pierres lancées de nulle part, et même des messages mystérieux qui apparaissent seuls sur les murs, comme si un esprit cherchait à communiquer. En 1939, un incendie ravagea le rectory. Mais même dans les ruines, des visiteurs racontent avoir vu la nonne blanche errant comme si sa peine n'avait jamais pris fin. Aujourd'hui, la maison n'existe plus, mais sa légende, elle, continue d'attirer curieux et chasseurs de fantômes. Et vous, oseriez-vous marcher seul une nuit dans les jardins du rectory de Borlée? Dis-le moi en commentaire.